Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce deuxième épisode de l'évolution et le vivant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit lézard qui, quand on le regarde de loin, n'a pas grand intérêt. Le lézard des ruines ou lézard sicilien, autrement appelé Podarcis siculus, appartient à la famille des Lacertidae. Mais si, les petits lézards classiques que l'on trouve sur les murs, comme celui-ci... Bon, revenons à Podarcis siculus et son incroyable évolution. Mais avant toute chose, un historique serait le bienvenu. Tout commence en 1971. C'est en effet cette année-là que 10 spécimens furent déplacés de leur île, que l'on va appeler île numéro 1, sur l'île de Podmacrou. Podmacrou. Bon ok, ça s'écrit comme ça, maintenant débrouillez-vous, que l'on va appeler île numéro 2. Sur cette île, les spécimens s'habituèrent vite à leur nouvel environnement et sans aucun contact avec le monde extérieur, commencèrent à se répandre à tel point que les lézards déjà sur place sont aujourd'hui éteints localement. Au début des années 2000, les scientifiques retournèrent sur l'île de Podmacrou, île numéro 2, bon, vous m'avez compris. Et ils découvrirent avec stupeur que nos petits reptiles ont bien évolué et diffèrent grandement de ceux présents sur la première île. Leur taille est supérieure, leur vitesse de course est réduite et ils sont moins réceptifs à l'arrivée d'un éventuel prédateur. Cette évolution est probablement due au fait que les prédateurs sur l'île numéro 2 sont beaucoup moins nombreux que ceux présents sur l'île numéro 1. Entre 1971 et 2004, plusieurs générations de lézards se sont succédées. Parmi elles, comme chez toute espèce, des variations ont été sélectionnées. Par exemple, la possibilité de digérer des végétaux, ainsi que la capacité à avoir des mâchoires permettant de déchirer les plantes fibreuses. Les spécimens possédant de pareilles caractéristiques ont été largement avantagés par rapport aux autres, car ils avaient accès à des sources de nourriture plus vastes. Ces individus ont pu ainsi se reproduire davantage que les autres et ont pu transmettre leurs caractéristiques à leurs descendants. Autrement dit, l'évolution est parfois observable en l'espace de quelques générations, alors qu'en d'autres circonstances, elle peut être quasiment imperceptible au terme de plusieurs millions d'années. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce deuxième épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.